masai ami alatanu alam ye bonya masai السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الذي شرع الهجرة والجهاد لنشر الدين وقمع الفساد. نحمده تعالى إذ نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله المهاجر بدينه من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، والقائل لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا في الأولى والأخرى. أما بعد، أيها المسلمون، فلما سمع الأنصار بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم جعلوا يخرجون كل يوم إلى حرة المدينة ليستقبلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أن حان اليوم الذي أشرقت به طلعة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم، ففرحوا به فرحا شديدا. وهكذا جاء الفرج
وحان النصر، ووجد النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرون معه إخوانا لهم من الأنصار، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر
wa alakira min jibril abla kana fo alakira muhammadu nyana sallallahu alayhi wa sallam ko alako ko kana fa nyana ko kabina ale ala ya dan fili wo fili ya soro junubu ko ya soro ko kabina ale ala ya dan fo kana so do ma ko alako ka ya fara bem ko ka bo dona fo ka tasaka saya do ma ko junubu ko bina alakira muhammadu soro ko alako ka ya faro fana bema ko ka fo alakira nyana ko abe aljana kono ka soro saya masama folo ko ka fo alakira ko aljana yoro bela jele na korotale ko alako ko ayo kerengera ye ko bla anye sayyidina jibril ni fo alakira domina sallallahu alayhi wa sallam safo jiginen kofe alakira nafla jo alay kan nafla jo alay safo jiginen kofe ka rakan fladi alama arakan flana abena salamun bla kuma minna obena ni fajru salatu walili amba aisha radiyallahu anha o kununa ka bosna golla ka alakanin jom barka mai ka tenturlento duguma a wulila ka furuce laje ka bini safo seliko ka rakan flajo alay o rakan flana o salamun be bla kuma minna obena ni fajri salatu walili ka alakanin jom barka mai ka sin flamine ka funun taw joli kuntagala janabulu amba aisha kama radiyallahu anha ko ya rasulullah ko sayyidina jibrila ala maci akana fo ede nyana kunu kuye fili ke kabine ala yidan ka ya fara bema ibna fili minke ko ala ko ka ya farima ola ki ka signaye ko mashiti kon aljana ko wa ale ala abido aljana so min kono o de korotalendo katime aljana so bela jelenga yele o mafo ede kunwa ala krako afuru muso aisha ma radiyallahu anha ko sigatala o forane de kunu ko kuma nim fora maminye o tigibe simo ala bato were lable ala kraya afuru muso jabi ko ya aisha akon teke ala ma barkada bagay ka ke ala ma wala nyimando bagay ala jia ko alen kunte ayni hera min kene ka kene ala ka fusamantiya ani ala ka kanu kerenkerene ay min kene muhammadu ye ode kama ala ni fusamantiya bayin kenya kunte ke ala barkada bagay. Voilà un exemple, un prophète totalement dévoué à l'adoration du Seigneur. Un prophète qui a consacré toute son existence à l'adoration d'Allah. Un prophète qui a fait de l'adoration une condition existentielle. Qui a compris que Dieu ne l'a pas créé pour autre chose. Que Dieu n'a pas créé l'homme pour autre chose. Dieu a créé l'homme uniquement pour son adoration. Ceux qui ont compris ces messages ont effectivement donné la meilleure réponse de leur existence au Créateur. Ceux-ci consacrent pleinement leur temps à l'adoration du Seigneur. Mais ceux qui n'ont pas fait une bonne lecture de ces messages, ou ceux qui n'ont pas du tout compris la teneur de ces messages, ont donné d'autres raisons à leur existence. Ceux-ci sont sans aucun doute parmi les perdants de ce monde bas et les perdants de l'au-delà. Car Dieu n'a pas créé l'homme pour autre chose en dehors de son adoration. Le prophète l'a compris et il a traduit cette compréhension dans son geste de tous les jours. Qu'Allah fasse que nous soyons parmi ceux qui imitent ces prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Kisi ani nema kerengrene obe alakira muhammadu sallallahu alayhi wa sallam ana furumso barkamaw ana ka sahabaw bela jele sahaba munu nu kera alakira tintimbagay kaka demembagay ni alaka dine sinziliye duguma kolo ko kan fukata suka nyana maya labama alaka nyebe kata sahaba nunu bela jele ma ambalma alislamo abo chogo de la ambe alakla ka hijra
ambo di kan sallallahu alayhi wa sallam hijra mi ni alakira ya ke ka bɔ Maka ka taga Madina alakira sallallahu alayhi wa sallam ala ya ɲuman bɔ Maka ka ɲuman don Madina jugu ye fɛɛrɛ o fɛɛrɛ tigɛ fɛɛrɛ in bɛɛ lajɛlen dɛsɛra ala ka ciden na minnu y'a ni laɲini ala ma ni labila u ye minnu y'a ɲini ka ala ka diinɛ ka dankari ala ka diinɛ ko ban ala ma ka diinɛ labila olu ye ala y'a ka ciden lakana k'a ka diinɛ tanga k'a ka ciden ɲuman bɔ Maka fo ka taa ɲuman don Madina sallallahu alayhi wa sallam kuma min na alakira donna Madina ni Madinakaw y'a kunbɛn ni bonya ani karama ani nisɔndiya alakira n'a ka sahabaw sabatira Madina u ye balimakɔrɔw sɔrɔ u ni minnu jɛra fɛn bɛɛ lajɛlen na n'o ye ansaru ye ansaru de ye minnu limaniyara alakira ma Madinakaw la n'olu y'a bisimila muhajirinaw de ye minnu limaniyara kira ma Maka n'olu bɔra Maka ka tugu a nɔfɛ ka yɛlɛma Madina alakira nɔfɛ sallallahu alayhi wa sallam o muhajirinaw ani ansaru olu nan'u bolo di ɲɔgɔn ma ka kɛ sinjima ye ka kɛ balimama ye k'u ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ kelen ye ka alakira kanu sallallahu alayhi wa sallam ka tugu a kumakan na ka tugu a ka yamarukan na ka baara kɛ n'a ka taasira tilennen ye danfara si ma ye u ni ɲɔgɔn cɛ alakira kɛra Makakaw fɛ cogo min na n'o ye muhajirina minnu n'u ye fɛn bɛɛ lajɛlen t'u kɔ Maka dɔw y'u ka baaradaw t'u kɔ dɔw y'u ka kabilaw t'u kɔ dɔw y'u ka denbaya fankelenw t'u kɔ fɛn o fɛn n'o bɛ min bolo bɛɛ lajɛlen n'u tɛ se ka taa ni min ye bɛɛ lajɛlen y'i ta fili ka tugu alakira kɔ sallallahu alayhi wa sallam ka kunda Madina kan u ka Madina sigi ala nana kɛ hɛrɛ ye minnu limaniyara Maka ani minnu limaniyara Madina n'o ye ansaru ye k'u ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ kelen ye k'u kɛ ɲɔgɔn kanuba ye k'u kɛ ɲɔgɔn balimama ye k'u kɛ ɲɔgɔn sinjima ye k'u kɛ ɲɔgɔn dɛmɛbaga ye dɛmɛ sira bɛɛ lajɛlen fɛ ani kanu sira bɛɛ lajɛlen fɛ alakira toro de sigila Madina Allahu subhanahu wa ta'ala a tɛmɛna ni a ka diinɛ a dafali baaraw ye ala ka ciden min n'o ye Seydina Jibrila ye min n'o de tun bɛ jigi alakira ma Maka ciden yɛrɛ fana ka ci yɔrɔ a ka cikan jigi yɔrɔ falen don n'o la olu ye Seydina Jibrila ka jigi ciden ma Maka Seydina Jibrila fana nana kɛ alayhi salam a bɛ jigi a ka Madina aya minnu n'o ye alikuranɛ ayaw ye n'o ye diinɛ taabolo ayaw ye olu aya minnu tun bɛ jigin Maka sisan olu ayaw nana kɛ olu bɛ jigin alakira ma Madina nin de kama n'i ye alikuranɛ tila alikuranɛ bɛ tila fila de alikuranɛ tila kelen o de ye aya sura minnu n'olu jiginna alakira ma Maka a ka Maka sigi kɔnɔna na a bɛ fɔ suraw ma ko alimakiya sura minnu jiginna ma Maka awa alikuranɛ fankelen dɔ o de ye sura minnu n'olu jiginna alakira ma a ka Madina sigi kɔnɔ a bɛ fɔ suraw ma ko almadaniya sura minnu n'olu jiginna ma a ka Madina sigi kɔnɔna na alikuranɛ tilalen don nin tilaliba fila de ye alisilamɛya daminɛna Maka Seydina Jibrila tun bɛ na ni ala ka wahayu ye ka na jigin a ma Maka alisilamɛya nana bɔ Maka k'i kunda Madina kan n'o ye ala ka ciden ye o kuma sa ala ka cikan minnu tun bɛ jigin a kan Maka a nana kɛ o cikan ninnu bɛ jigin a ma Madina silamɛya ma falen dɛ ciden ma falen dɛ ma min bɛ bato ma in ma falen dɛ nka silamɛw sigiyɔrɔ falenna u tun bɛ Maka u yɛlɛmara Madina alakira tora o Madina sigi de kɔnɔ Allahu subhanahu wa ta'ala dongo do a b'a kibaruya kurala a ka diinɛ taabolo la waati bɛɛ a b'a kibaruya kurala a ka diinɛ taabolo la waati bɛɛ lajɛlen na ɲɛnamaya taabolo minnu mana na ala kan ka min fɔ o la a bɛ Seydina Jibrila bila kana alakira kana ladɔnniya o la alakira sallallahu alayhi wa sallam a bɛ silamɛw ladɔnniya o la ka silamɛya sinsin o cogo la ka silamɛya sinsin o cogo la
nende kama ala b'a fɔ alikuranɛ ba kɔnɔ alakira ka ko la ko wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha ko maa min do a tɛ kuma a kunfɛ dɛ a tɛ kuma n'a yɛrɛ hakilila ye dɛ aw ka da la a bɛ fɛn o fɛn fɔ sahabaw y'o dɔn nin bɛɛ lajɛlen de ye fɛnw ye ala bɛ fɛn minnu jigin an ma ni wahayu sira ye n'o ye seyidina jibirila ka sira ye alayhi salam. alakira ka madina sigi de kɔnɔ allahu subhanahu wa ta'ala a nana sunkalo faridaya silamɛw ma. alakira ka madina sigi de kɔnɔ allahu subhanahu wa ta'ala a nana jaka faridaya silamɛw kan. alakira ka madina sigi de kɔnɔ allahu subhanahu wa ta'ala a nana hiji fana faridaya silamɛw kan. alakira ka madina sigi de kɔnɔ allahu subhanahu wa ta'ala silamɛw ka ɲɛnɛmaya taabolo a dogodogo kɔnɔna a n'a siraba kan na o hitajulen do kiri o kiri la sariya o sariya la ala ye nin bɛɛ lajɛlen jigin alakira ma madina sigi de kɔnɔna na. Le Seigneur, le Créateur suprême, a continué à légiférer sur l'islam pendant le séjour du prophète à Médine. La législation islamique a continué à Médine. Dieu a légiféré sur toute l'étendue de la vie des croyants. Dieu a légiféré tous les compartiments de la vie des croyants. Dieu n'a rien occulté dans la législation islamique. Il n'a rien oublié. Il a parlé de tout. Il a livré sa recommandation sur tout. Il a donné des directives sur tout. Il a donné des orientations sur tout. Il a légiféré sur la famille. Le véritable code de la famille, c'est à Médine que Dieu l'a révélé au prophète. Je ne parle pas du code de la famille introvertie. Je ne parle pas du code de la famille inspiré aux Occidentaux. Je parle du véritable code de la famille. Dieu qui a créé l'homme, Dieu qui a créé le lien de mariage, Dieu qui a consacré véritablement un code à la famille. Ce code de la famille a été révélé au prophète pendant son exil à Médine. Dieu a légiféré sur le mariage, Dieu a légiféré sur le décès, Dieu a légiféré sur l'héritage, Dieu a légiféré sur tout. Tous les compartiments de la vie des musulmans a été traité par le Créateur suprême à travers des versets coraniques qui servent de guide pour les croyants, qui servent de canevas pour les savants de l'islam, pour que justice soit faite, pour que la justice véritable soit rendue, que la justice soit acheminée dans tous les compartiments de la vie des croyants. Dieu n'a rien oublié. Alors quand on laisse la législation de l'islam, la législation divine, et la remplacer par la législation humaine, c'est le point de départ de l'injustice. Car personne ne peut juger mieux que Dieu. Personne ne peut légiférer mieux que Dieu. Personne ne peut être juste plus que Dieu. C'est pendant l'exil du prophète à Médine, sallallahu alayhi wa sallam, que la maison de l'islam s'est achevée. La construction de l'islam s'est achevée à Médine. À la Mecque, il a consacré la première partie du prophétie à mettre en place le soubassement de l'islam, les fondamentaux de l'islam. Mais c'est à Médine que la maison de l'islam s'est construite. C'est à Médine que la maison de l'islam s'est achevée. Les derniers versets qui ont été révélés au prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les derniers versets, certains lui ont été révélés à Médine, mais les tout derniers,
lui ont été révélés pendant son unique pèlerinage à la Mecque, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est à Médine que le prophète a livré les guerres saintes. Les guerres saintes lui ont été révélées à Médine. Les guerres saintes lui ont été instruites à Médine. C'est à Médine qu'il a fait la guerre de Tabouk. C'est à Médine qu'il a fait la guerre de Hunayn. C'est à Médine qu'il a fait la guerre de Badr. Ay Badri kele munu men ko alakira ani sahabaw yo keleke o kera ka Madina sigi de kono. Ay ghazwatu Hunayn kele ba mi men ko kira na ka sahabaw yo ke o kera ka Madina sigi de kono. Ay Tabuka kele mi men Tabuka kele ba mi no kera islamaw ni kafiru ni yonche ko alakira o ke ni bela jelen kera aka Madina sigi de kono na. Et le prophète est allé de victoire en victoire, de succès militaire en succès militaire, de triomphe en triomphe. Abo chogo de la ala tora ka jine ana ka jide ani limaniya jun ala toru jugoroma tintinina ka tu demenina ka tu sabatilila kafru ye kele o keleta ka nyesi uma ni ala ka demenye u ye se soro kafru la kele bela jelenka. O de kele bamunun kera kira na ka sahabaw fe kuto Madina. Akele do gelera akele do la akere komi kira ka sahaba fangele nga toala dine no fe dine sinzini na duguma koloko. O kele ke yoro do de la kira ka sahaba do bi utora kele tani flala utora kele tani flala Silamɛw limaniya jɔnw bɛ ka kafiru kuncaro ni npamuru ye, kafiru bɛ ka limaniya jɔnw kuncaro ni npamuru ye, kana dankari ɲɔgɔn na. Silamɛw bɛ binna cogo min u bɛ binna ten, kafiru bɛ binna cogo min u bɛ binna ten, bɛɛ bɛ ka kɛlɛ kɛ n'i ka dangɛnɛya ye, kafiru bɛ ka kɛlɛ kɛ n'u ka kafiriya dangɛnɛya ye, silamɛw bɛ ka kɛlɛ kɛ n'u ka limaniya dangɛnɛya ye ka taga Ala ma. O kɛlɛ de tora senna. Kira ka sahaba dɔ bɛ yen kafiru y'a kuncaro ni npamuru ye, a kunkolo binnen kafiri kɛ y'i jɔ ka sahabakɛ in kunkolo binnen lajɛ, a kunkolo binnen a farikolo binna numan bolo fɛ, a kunkolo binna kini bolo fɛ, nka kunkolo binnen farikolo b'a danna kunkolo b'a danna, kafirikɛ ɲɛ bɛ mun na? A ye sahabakɛ min kunkolo tigɛ ni npamuru ye, sahabakɛ in kunkolo binnen a ɲinkisɛ bɛ kɛnɛ ma, a bɛ yɛlɛ la, a bɛ ka Ala tanu ka Ala barikada ko Ala min filɛ sisan nɔ k'ale jigin a ka alijana kɔnɔna na. Kafirikɛ in y'i jɔ ka nin scène lajɛ a dabali banna. A ko nin bɛ se ka kɛ cogo di? Ka maa fa a farikolo fankelen o taara a dan na, a kunkolo taara a dan na, kunkolo de ɲinkisɛ bɔlen bɛ ta u bɛ sewa la u bɛ ɲagari la, u bɛ ka Ala tanu, Ala min y'ale jigi yɔrɔ kɛ alijana ye sisan nɔ, ko maa minnu bɛ ɲɛbɔ saya fɛ, saya ye maa minnu ma hɛrɛ ye, saya ye maa minnu ma nɛɛma ye, saya ye maa minnu ma u ka laɲini bɛɛ lajɛlen sɔrɔli ye, k'o bɛ se ka kɛ mun de kama? Kafirikɛ in y'i jɔ ka nin lajɛ, a ko siga t'a la, nin bɛ se ka kɛ fɛn min kama, nin bɛ se ka kɛ fɛn min kama, n'o de ye Ala ko ye, n'o de ye diinɛ ye, siga t'a la o de ye tiɲɛ ye. Buna adamaden bɛɛ lajɛlen danna Ala fɛ dan cogo min na, o de bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ ɲɛnamaya de fɛ, bɛɛ lajɛlen bɛ saya kɔn, si tɛ saya fɛ. Nka muminu saya de ye muminu ka hɛrɛ daminɛlen ye, saya ye kafiri ka masiba ana ka bonheur o de daminɛlen. La vie par définition est une épreuve. La vie par définition est une épreuve. Le paradis, c'est après la mort. Sinon, la vie, dans cette vie, il n'y a pas de paradis. C'est impensable, c'est inimaginable. Le monde ne peut être réduit au paradis pour personne, même pas pour les croyants, a fortiori les mécréants. Même pas pour les pieux, a fortiori ceux qui sont aux antipodes de la foi.
La vie est une épreuve. Elle est une épreuve pour ceux qui sont considérés comme les plus puissants. Elle est une épreuve contre ceux qui ne sont représentatifs de rien. La vie est une épreuve pour tout le monde. Elle est une épreuve pour toutes les créatures. Pour toutes les créatures, les animaux, les humains, tout ce que Dieu a créé qui est dépositaire d'une âme. La vie est une épreuve pour tout le monde. C'est pourquoi, quelle que soit la position d'un homme, la vie ne peut se transformer en paradis pour personne. Le paradis, c'est après la mort. C'est pourquoi le prophète a résumé la vie des croyants comme étant une prison dans ces bas mondes. Mais la véritable liberté pour les croyants, l'évasion pour les croyants, c'est dans le paradis. Et le paradis, c'est après la mort. Le paradis, c'est à l'au-delà. C'est pourquoi les croyants ne focalisent pas tous leurs efforts sur la quête de ce bas monde. Les croyants sont des gens qui ont une vision. Les croyants sont des gens qui ont un regard poussé. Les croyants sont des gens qui ont un regard transcendant de ce bas monde, qui savent qu'après cette vie, il y a une autre vie, la véritable vie. Il y a une autre situation, la véritable situation. Il y a une autre justice, la véritable justice. Celle qui fait la différence entre ceux qui ont mis à profit ces bas mondes pour réaliser des bonnes œuvres et ceux qui malheureusement n'ont rien profité de ces bas mondes, si ce n'est la négation, la perversion, etc. Voilà la vision du croyant. Voilà le regard du croyant. Voilà le sentiment du croyant par rapport à la vie. Le paradis, c'est après la mort. Le paradis n'existe pas dans ce bas monde. C'est pourquoi n'admirez personne dans ces bas mondes. N'admirez personne. Personne ne mérite d'être admiré, si ce n'est ceux qui croient plus que Dieu, ceux qui croient en Dieu plus que vous et qui le craignent plus que vous. Il est normal que vous enviez ces personnes-là, mais au-delà, vous ne devriez admirer personne, car la vie n'est représentative de rien. La vie n'est qu'un lieu de passage. La vie est éphémère. La vie est un lieu de transit. Kodonauko, kodien mat lenyorodi, même aussi si yorote. Dien mat lenyorodi, note masi si yorote dien, okore jmenye, dien te masi ka soye, sote mro min fe, otigide dien kaka soye. Naube sunta nyini, naube dunta nyini, naube mro nyini mami duta bolo, si yorota bolo, akadala naba mro nyini, aya mro nyini mro chela dien kona mro mni dien kuka soye, ka dien kuka kobela jelenye. Autour des sontani. Les véritables SDF, les sans domicile fixe, si vous les cherchez, cherchez-les parmi ceux qui ont mis tous leurs œufs dans le panier de ce bas monde. C'est les véritables SDF, les sans domicile fixe. Le monde est un domicile à quelqu'un. Cette personne n'a rien compris. Le monde est un transit, un lieu de passage. Alors quand vous voyez un homme tué pour cette vie, couler le sang d'autrui pour une situation dans cette vie, porter les déshonneurs à ceux qui ne le méritent pas pour une position dans cette vie, c'est tout cela qui prouve à suffisance que ces gens n'ont rien compris à cette vie éphémère. Ces gens n'ont absolument rien compris. Allah te dien ka aljana ka di mogosimo wa mogosite tla diena ni ye fen fe soro halima damne jango gatla klali be lahara de klali be alkiyama de ma be tla de nisra lahara Allah subhanahu wa ta'ala kisiya ka jahannama ma ki kuntlena ka aljana ka doro odon itlara de. Notez, il n'y a pas de situation dans ce bas monde à partir de laquelle on peut dire que celui-là, il a terminé, il a fini le job. Une telle situation n'existe pas dans ce bas monde. Le job, ce n'est même pas dans ce bas monde, c'est dans l'au-delà. Le job sera terminé quand chacun de vous aura échappé à l'enfer.
Le job sera terminé quand chacun de vous verra son entrée confirmée dans le paradis. Mais dans ce bas monde, vous n'aurez rien fait encore. Ni ala mama qui sont canal, qui sont limania la, ikanyena maya ka kel limania kono ka kel dine kono, ikadala, ikara fenfe dien kono, ye fenfe soro diena abefu, ye fenfe to iko fana abefu, fenkele minia tuko ye fentiko ode ni dine tuko ni limania tuko. Sinon tout le reste est sujet à s'évaporer. Allah ka hakili mandam abo chogo de la Allah ka chide dine asinzini kelaw Allah taala ye afarya kan akaka dine deme ka limaniya jon deme ni kafiru kumbeliye fanwo fanu nyesi islamoma ni kele uku kumbe fanwo fanu nyesi islamoma ni jolitie uku kumbe fanwo fani kafiru nyesi islamoma ni niboy islamo ka wili uku kumbe islamo kanu yarato bolola kafiru yoroshi yo munyo minke maka ala ko wasara yo sabari minke maka ala ko wasara ko sa koni uka wili ku yara defend uku chesri ale ala ka demembuye ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون الله يودفع على كراني لمن يجون يدا أكو vous étiez en petit nombre lors de la guerre de Badr. Vous étiez en nombre inférieur par rapport aux mécréants. Mais je vous ai apporté mon soutien. Mon soutien vous a été décisif. Et vous êtes sortis victorieux de la guerre de Badr. Soyez reconnaissants envers Dieu. Vous voyez, les croyants n'ont jamais été seuls. Ils ont toujours bénéficié du soutien d'Allah. Lequel soutien leur a toujours été décisif. Décisif. Et c'est pourquoi les prophètes et les croyants ont remporté toutes les guerres saintes qu'ils ont livrées contre les ennemis de l'islam, les ennemis de la foi. Ils ont remporté toutes les guerres. Ils sont allés de succès en succès, de victoire en victoire, jusqu'à ce que Alakira, Anilimania Jong, ou Bora Madina, comme Makaf Siramene, Kafo Sisa Koni, Alaye Demen Kanye, Alaye Sedi Ama, Keleo Kelenanya Kalakoma, Alaye Sedama Kelebela Jelen Kononana, Okuma Alaka Al-Kaba Savatilembe Yoromina, No Makkatal Mukarrama, No de Yoroye, Slameu Gena Kabo Yoromi, Slameu Torola Yoromi, Slameu Lajabara Yoromi, Alaka Chiden Torola Toro Bela Jelena Yoromi, 600, Limana Jongo Bukunda Makade Menelikan 600. Wulilani alaka jiye ku kunda makaka Allah subhanahu wa ta'ala ali ala akademen kononana alakira sallallahu alayhi wa sallam عاد إلى مكة التي أخرجت منها فدخلها فاتحا معززا منصورا تحيط به جيوش التوحيد وكتائب الإسلام فدخلها من أعلاها مكبرا مهللا خاضعا لربي شاكرا لنعمتي وطاف بالبيت العتيق ودخل الكعبة وحطم ما حولها وما عليها من الأصنام أبن نجوين دلالة دونغا جانغا سيباليتي دونغا جانغا سيباليتي على يرود don o doni ala ko ka be se o don sna be se de tiɲɛ dɛmɛ don o bɛ na ala fɛ dɛ ngalon bin don o bɛ na ala fɛ dɛ ala ɲɛ siranɲɛ jɔnw limaniya jɔnw kɔrɔta don o bɛ na ala fɛ dɛ limaniya jɔnw ka sabari danba la ala bolo dɛ u ka muɲu danba la ala bolo dɛ alakira bɔra maka ka taa madina a ma tɛmɛ san damadama kan masa subhanahu wa ta'ala a nana se di alakira ma ani limaniya jɔnw ma k'u sinsin madina k'u barika madina k'u caya madina o kɔfɛ u ka sɔrɔ k'u kunda maka kan allahu subhanahu wa ta'ala a ye maka d'u ma u ye maka minɛ ka maka segin u ta ya la
ay maka duma alakira donna maka kono ani limaniya jɔnw maka min ni dansi ma ye a ka tɔɔrɔ la ka taga ala ka ciden ma ala ye maka bila o ciden ka bolo kan ani maka kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen alakira sallallahu alayhi wa sallam tuma min na a sera maka a donna maka a y'a ɲɛsin alikaba ma ani limaniya jɔnw silamɛya a ka cɛdenw silamɛya a ka sɔrɔdasiw tuma min na Alahu Taala ye se d'u ma u ye maka minɛ ala ka ciden b'u ɲɛfɛ u ɲɛsinna alikaba ma ka taga alikaba tawafu u bannen alikaba tawafuli la boli minnu tun bɛ alikaba kɔnɔ kabini lawale ni silamɛya nana o boli ninnu dabilali kama boli minnu tun bɛ alikaba lamini na kabini lawale ni silamɛya nana o boli ninnu kɛlɛli kama u y'o boli bɛɛ lajɛlen cɛ ka bɔ alikaba kɔnɔ mun b'a kɔnɔ min b'a lamini na alakira ani limaniya jɔnw u y'a alikaba sanuya ka bɔ nin boli bɛɛ lajɛlen na ka ala fo ka ala barkada ka barkada masa ye masa min subhanahu wa ta'ala nasara abda masa min y'a ka jɔnkɛ dɛmɛ wa a'azza junda masa min ye silamɛya ka kɛlɛkɛcɛw dɛmɛ ni maka minɛli ye u donna ni ala tanuni ye u donna ni ala barkadali ye u donna ni sujudu ye ala ye tuma min na Alahu Taala ye maka bila u ka bolo kan o kɛra wagati min na alakira sallallahu alayhi wa sallam o y'a sɔrɔ dugu bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ alikaba lamini na ka alakira muhamadu min n'a ye tɔɔrɔ bɛɛ lajɛlen y'a ɲɛ la a wolodugu madugu kɔnɔ k'a fɔ ko alakira muhamadu ani maa minnu limaniyara ma makakaw kibaruya nan'u ma ko ala ye maka d'a ma bi dɛ o kɛlen population bɔra Quraishiw bɔra maka kabilaw bɔra denmisɛnw ni maakɔrɔbaw cɛw ni musow adamadenw bɔra fan bɛɛ lajɛlen na ka na ɲɔgɔn sɔrɔ alikaba lamini na ka alakira ani silamɛya cɛdenw limaniya jɔnw k'u dontɔ lajɛ maka kɔnɔ u bɛ ka don maka kɔnɔ fo ka n'u se alikaba ma makakaw bɔra fan bɛɛ lajɛlen bɛ ka fɛn lajɛ fɛn min san dama dama ka kɔ o ɲɛ maa si tun tɛ miiri a la k'a fɔ k'a bɛ se ka kɛ ala filɛ nin ye k'a kɛ nin ye. La peur venait de changer de camp. La peur a changé de camp. Ceux qui faisaient peur aux croyants hier sont devenus à la place des croyants des peureux. Ceux qui inquiétaient les croyants hier, à la place des croyants, sont devenus inquiets de leur propre sort. Ceux qui pensaient être les victorieux d'hier se sont rendus compte qu'ils sont les vaincus d'aujourd'hui. Vous vous rendez compte de ce retournement de situation? Dieu en est parfaitement capable. Le retournement de situation n'est rien pour Dieu. Ça ne dépend que de sa volonté. Que rien ne vous impressionne dans cette vie. Que rien ne vous impressionne si ce n'est la puissance d'Allah. Dieu peut tout renverser. Dieu peut tout bouleverser. Dieu peut provoquer la redistribution des cartes en toutes circonstances. Il en est parfaitement capable. Ceux qui sont en bas peuvent remonter en haut à tout moment. Et ceux qui sont en haut peuvent descendre en bas à tout moment. Ça ne dépend que de sa seule volonté à lui. Ceux qui ont été chassés de leur terre natale, ceux qui ont été persécutés hier à cause de leur foi, ceux qui ont été opprimés hier à cause de leur appartenance à l'islam sont revenus victorieux. En leur tête, le prophète de l'islam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quand il arriva à la Mecque, en compagnie de ses disciples, il est rentré victorieux. Il est rentré victorieux. C'est toute la différence. La victoire dans l'humilité et ceux qui perdent avec arrogance. Le prophète est rentré victorieux à la Mecque, mais dans l'humilité la plus totale. C'est ça la différence entre les croyants et les mécréants.
entre ceux qui ont choisi l'islam comme religion et ceux qui ne l'ont pas fait. Alors le bon croyant, le serviteur d'Allah, c'est être triomphal, c'est être victorieux, mais tout en restant humble. Le prophète est rentré victorieux, mais prosternant pour Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a donné cette victoire. La victoire ne lui est pas montée sur la tête. Vous vous rendez compte? C'est encore là la force de la foi. La foi domine le croyant dans toutes les situations. Quand il doit être heureux, il garde ses deux pieds sur terre, même dans le bonheur. Cela n'est pas le cas des mécréants. Le bonheur transporte ceux qui sont exempts de foi. Le bonheur les transforme. Le bonheur les détruit. Mais le croyant garde les deux pieds sur terre, même dans le bonheur. Il ne s'évade pas dans le bonheur. Il ne perd pas son sang-froid dans le bonheur. Le prophète est rentré victorieux mais humble. Il est rentré victorieux mais prosternant. Alors quand il est arrivé au niveau de la Kaaba, la foule l'attendait. La foule scandait Mohammed, 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 Mohammed. Ceux qui ont jeté des pierres sur lui il y a quelques années scandaient sa gloire. Vous voyez comment les hommes savent se transformer. Mais gardez les deux pieds sur terre. La victoire ne doit pas vous emballer. La victoire ne doit pas vous transporter. Le croyant doit se dominer dans toutes les situations. Heureux, mais humble. Joyeux, mais humble. Victorieux, toujours humble. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans cette grande humilité qui a été la sienne, il prenant la parole devant des milliers, voire des dizaines de milliers de Quraysh, dans l'esplanade de la Kaaba. Le discours du vainqueur. La première prise des paroles du vainqueur. Un moment historique. Allah sallallahu alayhi wa sallam. Kuresiu jamaw bora fambe kana ala ka ciden kana ka kunawolo kɛnɛ kan kana lamɛn a bɛna mun fɔ kana lamɛn a bɛna mun de fɔ kana lajɛ a bɛna mun kɛ a bɛna mun de fɔ bi a bɛna mun de kɛ bi ka da kan min ye min kɛ bɛɛ b'i ka kɛta dɔn min ye min fɔ bɛɛ b'i ka fɔta dɔn min ye dansago wale kɛ bɛɛ b'i ka dansago dɔn min ye juguya baara min kɛ bɛɛ b'i ka juguya baara dɔn. Bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kalama wa Ala kira yɛrɛ alayhi salatu wasalam dugulen de don fɛn fɛn kɛra a b'a bɛɛ kalama foyi dogolen t'a la. Alors Ala kira ye kuma daminɛ a ye kuma daminɛ kuma min na a ye kuma ɲɛsin jama ma a ko jama ma a ko n b'a aw ɲininka aw yɛrɛ ɲɛna ne bɛna na mun de kɛ bi aw la. يا معشر قريش ما ترون أني فاعل بكم أو قريشي جماو أو نينغا أو يرنينا نبنا مونك أو لبي. Immédiatement, chacun s'est rappelé de ce dont il est coupable. Chacun ruminait son mea culpa. Aw yɛrɛɲana mena mun k'aw la bi min ye min kɛ bɛɛ b'i ka kɛta dɔn a ma se n ka détail di. Selon vous, qu'est-ce que je ferai de vous aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui maintenant que je suis rentré victorieux dans ma ville natale, sur ma terre natale? Maintenant que je suis rentré, j'ai pris les dessus sur vous. Selon vous, qu'est-ce que je ferai de vous maintenant? Alors, les gens le regardaient, les bourreaux d'hier le regardaient. Les visages défaits, complètement défaits. Ni ye cɛbakɔrɔ ye se kelen dɔ la o ye ko cɛjugu ye dɛ. Ala kira jɔlen bɛ a bɛ sanfɛ a bɛ ka ɲɛsin jama ma a bɛ ka kuma. Aw yɛrɛ ɲɛna n bɛna mun k'aw la bi. Jama min filɛ nin a jugu de ka ca la ka tɛmɛ a nin kan. Maa min y'a tɔɔrɔ o de ka ca la ka tɛmɛ bɛɛ kan. Maa mun ye juguya ɲɛsin a ma k'a ɲɛsin limaniya jɔnw ma o dama damaw de filɛ nin ye kɛnɛ kan. O kuma u nan bɛ sa boliyɔrɔ tɛ yen u tɛ se ka taa ka dan kɛ o kuma sa
unambe minganga ke mina betaka na fiye ma tarawna anni fa'ilun bikum aw yaranya nibna mun kawla bi sani alakraka kuma ya alakra jabi sallallahu alayhi wa sallam qalu khayra jamaye ikanto amma on ba don ete fouy quand on a ni hérité ete fouy quand on a ni hérité qalu khayra ete fouy quand on a ni hérité kadaka e on balma nyumande e bora du nyumande kono muhammadu i bora ma nyumonde la wa makabey doni minyo ode hali dugumena itseka juman kala ete fouy quand on a bini nyumante. Oui, les bourreaux, ce sont ceux-là qui répondent à celui à qui ils ont commis tous les torts du monde. Ceux-ci répondent à sa place en disant: tu ne feras rien de nous si ce n'est du bien. Tu es un homme bien, toi. Personne ne t'a connu autrement si ce n'est au service du bien. Toi, tu es quelqu'un de bien, Mohammed. Nous n'entendons rien qui soit de nature à te venger de nous. Allah kira segina ka kumata awere nyana mena tajuru sarawla biwa jama kulela ka kumbe ete tajuru sara mogoye e mogo de abada ibe yafa mogo ma mogo ni juguman kila e mogo de abada ibe yafa mogo ma mogo ni toro ete maye mamin donen doni tajuru sara ye oui nya jugu de kuma kanye munu ya kele kunu. Encore une fois, la preuve que la vengeance n'est pas une valeur. La vengeance n'est pas une valeur. Elle est à l'opposé des valeurs de l'islam. Un croyant, un bon croyant, un serviteur d'Allah ne se venge pas. Quand on prend le dessus sur ses adversaires, on doit rester humble. Quand on prend le dessus sur ses ennemis, on doit rester humble. Heureux, mais humble. Le serviteur d'Allah ne se venge pas. La vengeance ne fait pas partie de l'islam. Un homme équilibré doit comprendre une chose dans cette vie. Il n'y a aucune position figée. Quelle que soit la situation, la vie par définition est mouvante. Aucune situation ne reste figée. Toute situation est sujette à évoluer. Celui qui est faible aujourd'hui peut être puissant demain. Celui qui est puissant aujourd'hui peut être faible demain. Alors, quand nous faisons de la vengeance notre arme de dissuasion, nous allons instaurer durablement la vengeance dans notre vie. Celui qui se venge recevra toujours la vengeance des autres. Mais la meilleure façon de mettre un terme à la vengeance dans la société, que celui qui a été victime, une fois victorieux, refuse de se venger. C'est ainsi qu'on tue la vengeance. Le prophète a répondu à la foule: je ne suis pas là pour me venger. Dieu ne m'a pas envoyé pour que je me venge de mes détracteurs. Dieu ne m'a pas envoyé pour que je me venge de mes ennemis. D'ailleurs, aucun ennemi n'est ennemi éternellement. Aucun adversaire n'est adversaire éternellement. Tout adversaire peut être le meilleur allié d'aujourd'hui. Tout ennemi d'hier peut être le meilleur ami d'aujourd'hui. Donc Dieu ne m'a pas envoyé pour que je me venge de ceux qui ne m'ont pas compris. Alors, si aujourd'hui, vous avez compris le sens de mon message, le sens de mon message, le sens de ma mission, le sens de l'islam, si vous avez compris, rassurez-vous, je ne suis pas là pour me venger. Idhabu. Et le prophète disait, à quoi Allah m'embrauma, à quoi mena fin fois aounyana,
Seydina Yusufa no ye ala ka ciden tɛmɛnen dɔ ye kuma min na a balimaw minnu n'a n'u ye kulusijala kelen den ye a balima minnu n'a n'u ye joli kelen ye Seydina Yusufa denmisɛnnin ma a balimaw ye janfa sira a la a ka janfa sira a la k'a ta ka taa fili kɔlɔn kɔnɔ ka na fɔ u fa ɲɛna k'u taara tulonkɛyɔrɔ la ko suruku y'a minɛ ka dun k'olu si ma kibaruya dɔn. Ala nana Seydina Yusufa sama ka bɔ nin janfa bɛɛ kɔnɔ k'a bɔ nin tɔɔrɔ bɛɛ kɔnɔ balimaw ye nin tɔɔrɔba ni nin janfaba min kɛra Ala nana sama ka bɔ nin bɛɛ kɔnɔ ka ban k'a sigi ka kɛ Misira masakɛ ye. O kɔfɛ a balima minnu y'a ta k'a fili kɔlɔn kɔnɔ Ala banna k'olu talon-talonmatɔ sama ka na las'a ma masakɛlama ka na sɔrɔ a sigiyɔrɔ la a y'u bɛɛ lajɛlen dɔn nka olu m'ale dɔn. Nka kuma min na u nana ka n'a dɔn k'a fɔ an y'an dɔgɔnin min denna ma ta k'a fili kɔlɔn kɔnɔ Ala filɛ k'o de labalo k'o bɔ an ka tɔɔrɔ n'an ka janfa kɔnɔ k'a kɛ masakɛ ye an filɛ ka n'o de sɔrɔ a sigiyɔrɔ la ta ka sɔrɔ Ala an t'a dɔn bilen. Kuma min na olu y'u ka fili dɔn ka yafa ɲini Nabi Yusufa fɛ Nabi Yusufa y'u jaabi ni min ye la tathriba alaykum al-yawm. Le prophète Youssouf a répondu à ses frères, vous n'avez pas de remords à vous faire aujourd'hui. Je vous pardonne. Car ce que vous aviez fait vous a été inspiré par le Satan. Le Satan est le pire ennemi de l'homme. Je ne vous en veux pas. Vous n'avez pas de remords à vous faire. Je vous pardonne. Alors le prophète s'adressa à la foule en ces termes. Je vous dis aujourd'hui ce que mon frère, le messager Joseph, a dit à son peuple, à ses frères. La tathriba alaykum. Peuple Quraysh, vous n'avez pas de remords à vous faire aujourd'hui. Idhabu wa antum tulaqa. Je vous pardonne tous. Retournez dans vos foyers. Retournez à vos occupations. Wa antum tulaqa. Vous êtes libres. Vous êtes libres. Vous êtes libres. Voilà la reconquête de la Mecque. Elle s'est déroulée dans la plus grande victoire, mais dans la plus grande humilité du prophète. La vengeance n'est pas dans notre religion. C'est l'arme des gens faibles. C'est l'illustration de la faiblesse. Quand vous voyez un homme pressé de se venger, c'est la preuve qu'il est faible. C'est même la preuve de la légèreté de son extraction sociale. La vengeance n'est pas une valeur. Si le prophète voulait se venger, il allait passer au carnage. Car parmi ces gens, vous ne pouvez pas vous rendre compte. Il est des gens qui ont tué des membres de la famille du prophète. Parmi eux, il est des gens qui ont coulé le sang du prophète. Parmi eux, il est des gens qui ont causé toutes sortes de torts aux croyants. Mais le prophète leur a dit, je ne suis pas envoyé par Dieu pour me venger. Je vous pardonne tous. Idhabu, partez. Regagnez vos foyers, retrouvez vos occupations, allez à vos affaires, vous êtes libres, vous êtes libres, vous êtes libres. Et la foule scanda en disant Allahu Akbar, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors ces jours-là, l'entrée dans l'islam était gratuite. Il s'est battu 13 ans pour appeler les gens à l'islam, mais il a eu toutes les difficultés pour avoir le petit nombre qu'il a eu. Mais le jour du triomphe, le jour de la victoire, l'entrée de l'islam était massive. Les gens sont rentrés massivement dans l'islam. Idha jaa nasrullahi wal fath ila akhir al-aya. Nin donde alaka demenana. Islamuma limania joma mama e dine nkelo bekara dine ndunge mauduna islamia la jamakulu abeni chowende la alaka chide no alakra muhammad sallallahu alayhi wa sallam ay hijra minke ka bo makka kata madina ala ya kunce nin kunce chowende la wa ala ta yara sosode ala ko ka alquran bakono wa inna lanansuru rusulana والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد على كوكو بكا سيناي بكا دنگن ياسرو كفالي على عليك تشيدين أباد دمي
أبي كرتا دام والذين آمنوا لمن يجون بيورو على كل من يجون بيورو أكو أباك تشيدون دم تقوم أبي لمن يجون دم لمن ينتون كذا أكو أياك تشيدون دم كون تقوم من نوك لمن يأي أكو أبي لمن يجون دم وجوكا وتنو بغوكا وتورو بغوكا لمن ينتون كذا كله فهم بلا جلنا كو أسيكا كبو بلا جلنا في الحياة الدنيا كو جينا ما ينكونا وبكا سينوي c'était que l'imaniala c'était que dinela mama naya torona ka dine kala jabani dine nye akwadala ala bina natiga kuna ulo donya de kadaka ala ko koy wuli baliye de inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad amani Allah ta'ala fa anyami ma kan nafanay alaka kiraka hijrain kabo makka kata madina walanda munum ba kono alaka ange walanda nunu mine bagay nala yanka mine bagay alaka ange nafasoro bagay walanda nunu na nganyene maya alaka ke dine kono nambe laba alaka laban dine kono a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الهدى والبيان وذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم